Tout le monde connaît le pissenlit, ne serait-ce que par l'expression « manger des pissenlits par les racines », mais saviez-vous qu'il y a d'autres façons, infiniment plus plaisantes, de les déguster? Par exemple, en salade, quand les feuilles sont jeunes, sinon elles deviennent vite très amères. En plus, c'est pratique, vous coupez le pissenlit à sa base, et aussi sec, enfin presque, il repousse avec de nouvelles feuilles toutes aussi bonnes à manger. Les boutons floraux se mangent à la façon de capres, conservés dans du vinaigre, et ces fleurs, jaunes, également comestibles, feront une fort jolie décoration gustative de vos salades sauvages. Cependant, n'abusez pas du pissenlit, ou vous risqueriez de comprendre physiquement l'origine de son nom. Pis en lit. C'est en effet un excellent diurétique. Petit conseil, évitez de manger ceux qui sont au bord des routes et de tout autre lieu susceptible d'être pollué. Ne broutez pas bêtement. Tiens, un petit détail amusant. Savez-vous que lorsque vous tenez d'une main tremblante un pissenlit que vous voulez offrir à votre dulciné, ce n'est pas une fleur, mais des fleurs que vous offrez. Un véritable mini bouquet, parfait pour les radins. En effet, d'un point de vue botanique, la fleur de pissenlit est composée d'une multitude de petites fleurs qui donnent l'impression d'être une seule fleur. C'est ce qu'on appelle une fleur composée. Enfin, si vous êtes toujours d'humeur amoureuse, sachez que dans les campagnes, une ancienne tradition voulait qu'une jeune fille, désirant savoir quand elle allait se marier, souffle sur un pissenlit pour faire s'envoler ses akènes plumeux, ce que vous appelez ses graines. Autant de fois elle devait souffler, autant de temps il lui restait avant de se marier. Bon, inutile de vous dire que pour se marier rapidement, il vaut mieux faire ça un jour de grand vent. « Je sème à tout vent », aurait dit ce bon vieux Larousse.